Merci bien. 70 ans, quel bel anniversaire. Dans la tradition juive, un anniversaire n'est pas simplement la célébration d'un événement passé, mais il est l'occasion de reprendre l'événement et de l'analyser au présent et au futur. C'est uniquement avec ce regard-là qu'un anniversaire a du sens. Dans les cités antiques, les régimes se fondaient sur l'inégalité et sur l'arbitraire. La violence était à l'origine et à la source du pouvoir. Le plus puissant s'imposait sur les plus faibles pour les maîtriser. La notion des droits de l'homme n'existait pas de droits pour les étrangers, ni pour les serviteurs ou les esclaves. À titre d'exemple, le droit à la vie est introuvable dans la législation antique. À travers l'ensemble du texte biblique, on ne trouve à aucun moment, à aucun endroit dans toute la Bible, l'expression telle quelle « droit de l'homme », effectivement. Elle n'est pas sous cette forme, mais il suffit de survoler le texte biblique pour s'apercevoir que chaque page abonde sur le sujet. Et il ne faut pas aller très loin, la première déduction se fera directement dès le premier chapitre de la Bible. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle. L'égalité découle directement du fait que nous sommes tous les descendants d'un seul et même couple, celui d'Adam et Ève. Et si nous sommes tous les fruits d'une même cellule de vie, alors nous pouvons comprendre la déclaration qui affirme que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sans la moindre supériorité des uns à l'égard des autres. Dans la tradition juive, une offense au corps de l'autre, ou à ses biens, serait considérée comme une offense infligée directement à Dieu, celui qui a créé l'homme, car l'autre porte en lui une part de divin qui nous dépasse largement. C'est la raison de la création de l'homme en un exemplaire unique. Et ce principe sera par la suite officialisé, en quelque sorte, par le célèbre verset de la Torah qui affirme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Du coup, les principes de sûreté, de liberté, de propriété, de droit à la recherche du bonheur et à l'épanouissement tirent directement leur source, leur origine, de ce principe premier qui fait que nous sommes tous les descendants d'un seul et même couple. Et il ne s'agit pas simplement de se créer de nouveaux droits, mais une prise de conscience que lorsque l'homme est un loup pour l'homme, alors les individus se réduisent nécessairement et malheureusement à l'esclavage. Lorsqu'il n'y a pas d'égalité, lorsqu'il n'y a pas d'accès à la liberté de conscience, la vie perd son côté humain. Elle ne permet aucun épanouissement personnel ni collectif. Ces droits, finalement, doivent être des lois naturelles, pas simplement imposées. Elles doivent être naturelles, portées par l'humanité, des droits qui doivent émaner de la raison et qui nous poussent à donner de la valeur à la vie humaine. D'ailleurs, le fait d'avoir retenu comme titre le mot « déclaration » reconnaît quelque part le fait qu'il existe de manière intrinsèque et que qu'on n'invente rien, c'est déjà là. La vie humaine contient des normes et on ne fait que déclarer le droit de chacun. Dans le texte biblique, le droit à l'existence inclut nécessairement le droit à la différence, avec une parfaite égalité de valeur pour toutes les vies humaines. On ne peut pas imaginer les effets des privations de droits ou de l'oppression si nous n'avons pas nous-mêmes eu l'occasion de le ressentir sur notre propre chair. Et il est intéressant de remarquer que l'histoire juive se construit dans le creuset de l'esclavage et la mort portée par une privation totale des droits fondamentaux. La naissance du peuple d'Israël apparaît au lendemain de l'esclavage égyptien. Et ce sera volontairement, au sortir de cet esclavage des plus terribles, des plus douloureux, lorsque le ressenti sera encore vif sur notre propre chair, que le décalogue est promulgué à l'ensemble du peuple. Et il montre nos devoirs vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos prochains. Intéressant de remarquer que le décalogue, les 10 commandements, se partagent en 2 parties, 2 tables différentes, 5 commandements qui gèrent la relation entre l'homme et son créateur, 5 commandements qui gèrent la relation entre l'homme et son prochain. Ces 2 fameuses relations, la relation verticale et la relation horizontale. Dans l'approche juive,
Avoir une proximité avec Dieu n'aurait aucun sens si je perds mon lien avec mon prochain. Et d'un autre côté, le lien avec mon prochain doit être sublimé par un apport au divin. Et l'on peut remarquer que le premier mot des 10 commandements est le mot « Anochi », « je suis », ce fameux Dieu qui se révèle à l'humanité. Et le dernier mot des 10 commandements est « Re'echa » qui signifie « ton prochain ». C'est-à-dire qu'à travers le texte du décalogue des 10 commandements, nous avons la manifestation du lien que nous devons entretenir avec Dieu, mais le lien ultime qui doit exister également avec son prochain. Vous êtes des hommes libres, alors respectez la vie des autres. Les devoirs des uns permettent les droits des autres. Il n'y a aucune place à une supériorité des uns sur les autres, comme l'affirme un des grands maîtres du Talmud, qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien. Le grand rabbin de France, le grand rabbin Kaplan, écrit « Si le décalogue ne contient pas l'énoncé des devoirs, effectivement, il n'y a pas de devoirs, il n'y a que des devoirs, excusez-moi, dans les décalogues, l'énoncé des droits s'y trouve implicitement présenté. Par exemple, lorsqu'il est inscrit « Tu ne tueras pas », cela implique que tout homme a le droit à la vie. Lorsqu'il est inscrit « Tu ne voleras pas », cela implique que tout homme a le droit à la propriété. Le repos hebdomadaire du Shabbat, par exemple, condamne sans équivoque l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans le livre du Lévitique, le verset affirme « Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, que le salaire du journalier ne reste pas dans ta main jusqu'au lendemain. » Le respect de ces droits ne vaut pas uniquement pour les membres du peuple d'Israël. Il ne concerne pas que des lois qui gèrent les relations entre les membres du peuple juif, il concerne l'ensemble des nations. D'ailleurs, le texte biblique stipule « Une même loi, une seule et même loi vous régira, vous et l'étranger parmi vous, vous serez tous égaux devant l'Éternel. » Un autre verset « Tu ne vexeras pas l'étranger, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. » Le prophète Amos dit et écrit « N'êtes-vous pas, vous, peuple d'Israël, comme les enfants des Éthiopiens, pour moi, dit le Seigneur? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, comme les Philistins du Caphtor et les Araméens du Kir ?» Isaïe affirme que toutes les nations composent l'héritage divin. Rien d'autre que l'œuvre de mes mains, l'œuvre de Dieu, dit l'Éternel. Pourquoi avoir besoin à notre époque d'insister sur la richesse de cette déclaration des droits de l'homme? Parce que malheureusement, notre époque marque le retour à la torture, à l'imposition de la force et au manque de respect de la créature humaine. Et tout cela est généralement lié à l'abolition des principes moraux. Dans la prière quotidienne du judaïsme, que nous récitons 3 fois par jour, nous disons « Dieu fait sortir ceux qui tombent. Il soutient ceux qui tombent. Il guérit les malades, libère les opprimés. » Alors qu'une certaine logique sociale pourrait voir l'intérêt de la société, finalement, qu'il y ait une nécessité à éliminer ceux qui tombent, à écraser les faibles au profit des plus forts, comme une sélection naturelle au sein de la race humaine. Eh bien, dans notre quotidien, dans notre prière, nous voyons un Dieu qui intervient justement pour soutenir celui qui chute, celui qui libère les opprimés, parce que chacun a le droit à la vie. Nous devons être en mesure d'intégrer l'autre pour donner toute sa place à la diversité et à la grandeur de l'humanité. C'est une valeur absolue. Le Maharal de Prague enseigne que la notion de sélection, qui est souvent abordée de manière négative à propos du judaïsme, est en réalité une notion sublime. Et il l'extrapole à toutes les nations. C'est-à-dire que d'après le Maharal de Prague, le monde a été créé volontairement avec une imperfection. Et il y a une nécessité que chaque être humain, puisse jouer son rôle pour amener le monde à sa perfection. Et s'il manque, ou si on fait taire une des voies au sein de l'humanité, le monde ne pourra jamais atteindre cette perfection. Le progrès humain ne peut s'instaurer sur des bases qui nient la dignité de la personne. Et je terminerai tout simplement par le préambule de la Déclaration universelle qui affirme que rien ne sert d'adopter des textes
sur des droits de l'homme si l'on ne s'efforce pas d'en conserver le contenu constamment à l'esprit. Et ce principe-là, nous le retrouvons dans le texte du Deutéronome, où il est écrit « Ces paroles que je te demande aujourd'hui, elles seront gravées dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu iras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Sinon, ce ne sont que des lettres mortes, sans le moindre intérêt. » 70 ans, c'est un très bel âge. 70 ans, certains pourraient dire, c'est déjà peut-être un peu ancien, derrière nous, à notre époque. Eh bien, tout dépend ce que je fais de ce texte. Si je le mets dans mon cœur, si c'est dans mon quotidien, et si je donne un sujet de réflexion sans cesse renouvelé à cette déclaration des droits de l'homme, alors effectivement on pourra en sentir la dignité de l'être humain, qui est tout simplement le descendant de la première cellule offerte et créée sur cette terre, celle d'Adam et Ève. Merci beaucoup.